Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du mardi 15 novembre 2022. J'espère que la semaine a bien débuté pour vous et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, donc on change notre perception des choses ici. Allez, on va prendre les 77 pour notre tableau des énergies générales. Pour ce mardi 15 novembre 2022. On a la carte de la maison, la carte du foyer, de la famille. C'est une carte qui peut représenter notre fort intérieur. Est-ce qu'on a besoin ici de prendre soin de soi? Est-ce que l'on a envie de rester un petit peu confortablement à la maison? Est-ce que vous êtes en train de faire des projets justement immobiliers? On va voir avec le reste du tirage. Ou il va y avoir quelque chose d'inattendu, que ce soit dans la famille justement ou dans le foyer. Là, on va être surpris pour moi. Allez, on continue avec le tableau. On voit qu'il y a peut-être eu un petit peu d'hostilité à l'été dernier ici, peut-être avec un homme. Du coup, ça vous a fait vous recroqueviller sur vous-même, j'ai l'impression. Le fait de se protéger aussi, c'est possible. Et que cette journée-là nous aide à y voir un peu plus clair, puisqu'on a cette bougie au milieu du tirage en plus. Une bougie qui va éclairer un petit peu la situation. Ouais, qui va vous permettre de trouver des solutions, des accords, des réconciliations, parce qu'il y a une situation qui vous peine un peu. Donc il y a pu y avoir une dispute, des paroles blessantes. On parle de jalousie peut-être aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, un mal-être, ça c'est sûr, qui a fait qu'on s'est un petit peu renfermé sur soi-même là. Et ça, c'est pas bon. Une fois qu'on est replié sur soi, c'est difficile parfois de passer à autre chose. Et là, ce qui est assez intéressant, et on l'a vu dès le départ ici avec cette carte, il va y avoir un moment où on va percevoir les choses différemment. On va transformer ce qui nous semblait sombre et négatif. Petit à petit, on va y trouver un petit peu moins de négativité pour essayer de se focaliser sur les choses que l'on peut alors pas réparer, mais que l'on peut arranger. Ça peut passer par la communication, mais je vois pas vraiment de communication franche ici. C'est plus le fait que ça soit de l'intérieur qu'on devient plus sûr, plus fort, on reprend des forces ici. Avec la carte de l'arbre, on se stabilise, on s'enracine, et même si on est encore avec ce moral en dents de scie, il y a quand même des choses positives ici. Voilà. Donc, on commence à percevoir un petit peu de lumière par rapport à une situation qui était complexe. Et on voit quand même qu'il peut y avoir des terrains d'entente, des réconciliations, et ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut me parler de la famille aussi, avec la carte de l'arbre. Allez, on va voir avec le Lenormand.
ce 15 novembre 2022. Ah oui, on est face à des choix à faire, hein. C'est peut-être pour ça aussi que c'est compliqué, qu'on hésite. On est dans l'incertitude, on est dans le doute. Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Est-ce qu'on a envie de choisir parfois aussi la voie la plus simple, la plus facile? Ou est-ce qu'il y a un autre détour à faire qui pourrait être très enrichissant ici? Ah. Donc une décision à prendre, pas évidente non plus parce qu'on essaye de vous manipuler, je pense. Attention à ces personnes toujours qui se prônent à avoir la bonne parole alors que pas du tout. On se méfie quand même. Si on a un choix, une décision à prendre, ne laissez surtout pas ça à quelqu'un d'autre. Faites-le en votre âme et conscience à vous. Faites les choses qui vous ressemblent, les choses que vous ressentez bonnes pour vous ici. Ne vous laissez pas influencer. Il peut y avoir une influence ici qui n'est pas forcément bonne et judicieuse. Ah, la communication, elle est là quand même. En plus, c'est positif et on retrouve notre maison. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. Il y a peut-être une communication plus fluide, plus légère aussi. Puisqu'on a le bouquet ici. Les oiseaux, on pourrait parler de cancanage, de bavardage, même de petit stress. Et comme on a le bouquet derrière, je sais pas, il y a quelque chose que l'on fête. C'est de la joie de vivre, c'est du bonheur. C'est du bonheur en famille, c'est du bonheur avec des proches, c'est du bonheur à la maison. On a peut-être envie de remettre un peu de déco, je sais pas, mettre un peu de choses aussi qui ravivent l'intérieur. Alors ça peut être un bouquet de fleurs, une plante, je sais pas, repeindre, mettre un peu de fraîcheur et j'ai l'impression dans la maison. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive aussi, vous allez peut-être entendre une bonne nouvelle aujourd'hui. Ouais, quelque chose à fêter. Allez, c'est plutôt pas mal, même si on voit qu'il y a encore du travail, qu'il y a peut-être des choses à régler ici déjà intérieurement, et puis peut-être même avec une personne de notre entourage. Notre perception des choses évolue et change, et ça c'est bien. On ne voit pas tout en noir, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un peu de nuance. Ce qui nous permet de reprendre confiance aussi. Donc pour ceux qui ont une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Je vais vous laisser vous concentrer sur cette question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe. Notre serpent toujours là, près de nous bien sûr. Et la faux, donc on voit qu'il y a une décision qui va être prise. Allez, on continue. Et c'est non. Le non ici, avec la croix qui sort. J'ai bien envie de changer d'oracle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de prendre une carte de l'oracle de l'harmonie. Mais on va prendre plutôt l'oracle d'Amaham. Voilà, qui se présente comme ça. Je l'aperçois, il m'appelle, j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Donc, il est magnifique cet oracle. C'est un bijou. Donc déjà, le livret, c'est même un livre. Magnifique. Et on retrouve le jeu ici. Donc, juste le temps de le sortir. Et on va se choisir une petite carte. Allez, ça va compléter notre tirage du jour ou la réponse en tout cas à votre question. Voilà, ça n'a pas perdu de temps, donc c'est bien pour ça qu'il m'appelait. Alors, quel message pour nous ici? Attention, donc on est aux portes des rêves et on a encore cette notion de choix, puisqu'on a deux portes ici derrière. Je pense que pour certains, on est à un moment un peu décisif ici pour choisir une direction, soit qui va vraiment nous ressembler et nous épanouir, ou est-ce qu'on va rester prisonnier d'une illusion? On va regarder ce message numéro 23. Rêve, expérience de la connaissance, apprentissage et clairvoyance.
Par cet augure, l'invitation est lancée pour aller au-delà du visible, aller vers ce qui est caché, dissimulé par-delà le voile. Elle révèle que les rêves sont une seconde vie. C'est par eux que s'expriment les besoins de l'âme et que l'équilibre de l'être est assuré. L'énigmatique dame Ayana, donc Ayana que l'on voit sur l'illustration, transmet la connaissance de l'existence de deux portes. L'une d'elles renferme la révélation et le don de prémonition, où se cache l'expression de l'invisible et où trésors, secrets et mystères sont ainsi divulgués. Quant à la seconde porte, elle est le lieu de la confusion, de celles et de ceux qui s'égarent dans l'illusion. Donc vous voyez, c'est ce que je ressentais. Dame Ayena symbolise cette prise de conscience qui éclate au détour de plusieurs méandres, où le passé et le futur se rencontrent. Les songes peuvent tisser des pièges, conduisant au doute et au trouble de l'âme. Aussi, cette fée vient à vous et vous met en garde contre le risque d'erreur. Le message est ponctué de vérités immuables, cryptées de symboles. Un langage qui aide à l'éveil par paliers successifs. Prenez le temps d'analyser et d'apprendre les signes qui vous sont envoyés et élucidez ceux nécessaires à votre évolution. Donc c'est un message quand même assez complexe ici, qui nous invite vraiment à faire confiance en notre intuition, à révéler des dons, tout en n'étant pas dans l'illusion et dans la confusion. Donc c'est assez difficile de trouver cet équilibre en fait. Surtout quand on a un serpent, on l'a vu dans le tirage, qui essaie un petit peu de nous contrôler. Et on a une petite parole de fée qui accompagne la carte. Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. Et c'est une phrase de William Blake. Voilà. Donc nous sommes aux portes des rêves, on a vraiment des opportunités ici d'aventure et de percevoir les choses différemment. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon mardi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.